Salut à tous, ravi de vous retrouver sur motorstv.com et c'est le débriefing F1 qui est de retour. Salut Jean-Luc. Eh ben oui, salut LFB, bonjour à tous. On était effectivement un petit peu en hibernation si j'ose dire. On vous a manqué, voilà. C'est sûr, ben, vous nous avez manqué aussi. Mais il y a eu beaucoup d'actu et on est obligé de revenir et je pense que vous serez d'accord avec nous parce que Jean-Luc, si on t'avait dit, ne serait-ce qu'il y a 15 jours, allez, on va dire même au soir du Grand Prix d'Abu Dhabi, que Brown GP n'existerait plus, que Mercedes allait revenir, que Button allait changer d'équipe, allait être avec Hamilton, qu'on parlait peut-être même d'un retour d'un certain septuple champion du monde, enfin bref, il se passe plein de choses, donc tu es d'accord, faut qu'on en parle. Non mais je savais tout, mais j'ai pas voulu vous le dire, il fallait préserver, il fallait garder les annonces. En tout cas, merci d'avoir posé vos questions dans l'intervalle, vous le savez, c'est toujours sur le forum de Motors TV, à la rubrique Monoplace. Alors, beaucoup de questions aujourd'hui, moi la première, elle va être toute simple, c'est la mienne on va dire, c'est qu'est-ce que tu penses du fait que Brown GP, champion du monde constructeur, n'existe plus et que Mercedes revient en son nom propre? Bah écoute, je crois que déjà, statistiquement, ça va intéresser tout le monde. C'est record du monde absolu parce qu'une équipe qui, effectivement, n'existait pas au 15 février, on va dire, qui se crée, qui remporte les deux championnats, qui remporte toutes ses victoires, etc., et qui disparaît, c'est du jamais vu, quoi, quasiment, ou même c'est complètement du jamais vu, en tout cas dans le championnat du monde de Formule 1. Donc là, record absolu. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on savait quand même, ça c'est vrai, depuis quelques temps, que Mercedes allait monter en puissance au sein de cette équipe Brown Grand Prix, puisqu'on avait bien compris que du côté de McLaren, Mercedes, ça couinait un petit peu depuis 15 ans que la collaboration est établie et que la prise de contrôle ou pas prise de contrôle. D'ailleurs, je me demande si l'origine du différend n'est pas venue de la version routière de la voiture que doit produire McLaren, qui contrecarrait un petit peu les projets de Mercedes. Enfin bon, on ne connaîtra jamais les dessous. En attendant, il y avait une belle opportunité, pour certainement pas cher hein, par rapport évidemment à ce que coûte McLaren, d'investir chez Brown. Et il y avait une montée en puissance qui était prévue sur 2 à 3 ans de mémoire, une prise de participation, 25, 50, 75. Bah, en fait, on a franchi tous les obstacles d'un coup et toutes les marges d'un coup. Je crois que c'est une très très belle affaire pour Ross Brown et ses associés également. Bah, moi, j'en suis ravi parce que c'est vraiment un type bien à tout niveau. C'est un type qu'on apprécie. Là, je pense que maintenant, lui, il va pas afficher des yachts et des avions, mais je pense que il est tranquille pour le restant de ses jours. Alors, JM30 s'interroge tout de même. Certes, Mercedes continue d'être le motoriste officiel de McLaren, et ce même jusqu'en 2015. Bon, est-ce que tu n'as pas quand même le sentiment, et c'est ce qu'il pose, que ça va dégénérer et que ça peut être la guerre entre ces deux entités? Bah, c'est clair que ça va être difficile de cohabiter aussi longtemps. De toute manière, si les choses se font normalement, alors là, il va falloir également qu'on la joue finement, j'allais dire, du côté de Mercedes et de Norbert Haug, hein, qui est évidemment le bras armé ou le vrai patron, quelque part, le représentant de Mercedes au sein de l'équipe. Il va falloir qu'on laisse cette équipe qui, on l'a vu, lorsqu'elle est souple, lorsqu'elle est rapide, lorsqu'elle peut se lancer dans des innovations, et notamment ce fameux double diffuseur qui est peut-être en partie le responsable, ou plutôt la cause de ces victoires formidables, eh bien, il va falloir leur laisser prendre des risques. Alors, ça peut aller dans un sens comme dans le mauvais. Mercedes va demander des résultats, probablement assez rapides, pour qu'effectivement les flèches d'argent brillent en tant que telles. Est-ce que c'est compatible avec justement la souplesse et la réactivité? Ça, nous allons le savoir. Alors, corollaire de tout ça, est-ce que du côté, parce que là aussi, ça permet de comparer les châssis, si d'aventure, le châssis McLaren était plus performant que le châssis Brown, on sait ce que ça cause comme problème. Hein. On a les résultats parfois dans ce genre de... Parce que ça permet de comparer les moteurs et on voit l'équipe Renault qui motorise Red Bull. Enfin, je ne referai pas l'outrage aux motoristes français. Au contraire, les motoristes ont bien travaillé, mais du côté du châssis, on a été moins bon. Bon, donc ça veut dire que ça peut être effectivement le ferment de dissensions futures. Et je pense qu'effectivement, sur 5 ans, allez, moi je parie que ça n'ira pas au bout. Bah, eh ben, bon, écoute, donc je suis d'accord. Oui, et je pense comme toi. Bon, alors pour finir sur ce chapitre, on va dire Brown de Mercedes, Lons 888 parle de la dernière rumeur en date, Schumacher. Hein, tu l'as entendu comme moi. Ouais. Schumacher chez Mercedes Grand Prix. Est-ce que c'est seulement envisageable? Alors ça, pour moi, c'est quand même un peu le serpent de mer. Hein. Je veux dire, on va le ressortir, Schumacher, jusqu'à 70 ans, et c'est normal, en disant « il va revenir, vous allez voir, je l'ai vu. D'ailleurs, il a regardé une Formule 1, donc c'est que ça l'intéresse. » Bah, bien sûr que oui. Je veux dire, on connaît son implication, son... Alors, on va dans l'ordre. La raison invoquée au départ, c'était les problèmes physiques. Admettons que le temps, parce qu'on est, en gros, on va être 6 mois plus tard, le temps ait fait son affaire et qu'il n'ait plus de problèmes physiques. Bon, premièrement, moi, je vois pas Schumacher revenir pour jouer les figurants. Là, il y a quand même un certain nombre d'inconnus. On l'a dit, la réglementation a totalement changé par rapport au monoplace qu'il a connu. Il n'a pas roulé là-dedans. Lui, il avait roulé dans une version 2007 avec les pneus, machin. Est-ce que le septuple champion du monde de Formule 1 va courir le risque de venir ternir une image impeccable
impondérables en faisant la saison de trop. Il a 40 ans. Ça fait beaucoup d'impondérables. Alors maintenant, j'imagine bien que Mercedes va lui faire un pont d'or, mais de l'or, il en a déjà. Il en a déjà, même en continuant à faire ce qu'il fait chez Ferrari. Enfin, moi, je ne sais pas. Là, pour le coup, il avait dit, hein, il y a un autre élément, au moment de son présumé retour pour quelques courses chez Ferrari, il avait dit... C'est finalement Corina, c'est ma femme qui décidera. Je ne sais pas si elle le laissera repartir pour une saison complète, se battre pour le titre. Moi, je pense que c'est une rumeur. Voilà, j'y crois pas trop. Bon, allez, restons en tout cas côté pilote. Alors parlons de Button. Moi, je ne te cache pas, Jean-Luc, que jusqu'au dernier moment, je n'y croyais pas. Je ne voyais pas l'intérêt qu'avait Button d'aller chez McLaren en quittant son équipe, là où il a été champion du monde, pour rejoindre une autre équipe, certes prestigieuse, mais qui est déjà installée, qui fonctionne différemment. Bon, alors donc, Montoya FR pose la question que tout le monde se pose. Button a-t-il eu raison de passer chez McLaren? Là, je vais jouer les Normands. L'avenir nous le dira, mais c'est clair qu'il y avait deux choses, hein, je crois. La première, quand on a connu à peu près le montant du contrat signé donc directement avec Mercedes pour Nico Rosberg, c'est de l'ordre de 10 millions de dollars. Bon, lui, on lui en proposait globalement la moitié pour rester chez Brown avec un titre de champion du monde. Je pense qu'il s'est senti un petit peu humilié. Il a dit là, il y a quand même un vrai problème. J'ai décroché le titre, j'ai une certaine valeur, et là, un type qui n'a pas encore gagné le Grand Prix, qui a un potentiel formidable, on le sait tous, mais vous le faites venir à prix d'or et vous lui donnez le double de mon salaire, tout n'est pas basé là-dessus, mais il a été humilié, quelque part vexé. Alors, d'un autre côté, tout en restant au sein du giron, puis quand même en intégrant une équipe au palmarès ô combien prestigieux. Alors, bon, le problème, c'est d'aller aux côtés de Lewis Hamilton. Attends, mais Mercedes était prête à se fâcher pour seulement 5 millions de dollars pour Button. Bah, tu vois, il faut croire ils que n'ont pas oui. été capables de... Il faut croire que oui, parce que là, pour le coup, McLaren amène le numéro 1, Oui. donc ça c'est important, hein, va récupérer le numéro 1 avec Button, c'est quand même toujours très Mercedes important. devait l'avoir. Mercedes devait l'avoir, mais on estime probablement que ce numéro 1 a plus de valeur chez McLaren, qui ne l'a pas obtenu sur la piste, que chez Mercedes, nouvelle équipe, j'imagine, hein, là je traduis. Et je pense qu'évidemment, Jenson Button a obtenu une rallonge de salaire. L'échelle, c'est quand même le million de dollars, hein, donc combien, je ne sais pas, mais allez, mettons 2 ou 3. Donc ça lui permet de revenir à un niveau intéressant de salaire, et puis peut-être que Button, que vraiment j'adore, moi j'aime bien ce genre de pilote aussi, j'aime bien le personnage, bon, il a conscience que là aussi, bon, par rapport à Hamilton, là je vais me lancer aussi, oui, parce à que mon Boris avis, Alonso se pose la question comme tout le monde, Button fera-t-il le poids face à Hamilton? Alors, moi je réponds non, ou alors là je serais extraordinairement surpris. C'est un pilote rapide, c'est un très bon pilote, encore une fois, il a magnifiquement exploité sa monoplace cette année et les circonstances, mais par rapport à Hamilton chez McLaren, j'y crois pas une seconde, à mon avis Hamilton sera devant, donc quelque part Button, ça vient une référence, il amène le numéro 1, et puis on verra la suite. Voilà mon idée. Donc a-t-il bien fait? Ça dépend du point de vue. Il intègre quand même une équipe prestigieuse, une équipe en place, et on a vu que la McLaren, hein, avec Hamilton dans la deuxième moitié de la saison, elle était ultra rapide. Donc bon, pas mal. Donc, alors une équipe anglaise très prestigieuse chez McLaren, hein, Hamilton, Button, évidemment, quel duo quand même, ça faut l'avouer. Et puis chez Mercedes, la raison voudra peut-être que ce soit Heidfeld qui soit numéro 2 derrière Rosberg. Donc là, une équipe complètement allemande. Curieux, hein, c'était pas les discours qu'on non, alors là, pour le coup, moi, je suis un un peu déçu. Si c'est ça, je reconnais que là, c'est pareil. Quand on avait effectivement un Raikkonen sur le marché, hein, dont on dit, allez, je devance peut-être la question. Raikkonen. Bon. Alors, est-ce qu'il ne fait pas une erreur en prenant une année sabbatique? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu se le mettre de côté quoi qu'il arrive? C'est dommage pour nous tous, hein, déjà, parce que Raikkonen, c'est quand même un super pilote, c'est quand même un type qui a une attaque formidable. Bon, en dehors, moi, je reste toujours un peu dubitatif. Je sais bien qu'il y a deux attitudes, là aussi, on peut se dire, bah oui, mais c'est pas une rockstar, c'est pas un show. Lui, il fait le minimum syndical, mais il en fait tellement peu. Moi, j'en attends un petit peu plus quand même d'un champion du monde, hein, qu'il a été et qu'il pourrait redevenir, d'un type talentueux. Bon, faut pas se moquer du monde, quoi, pour l'affaire crûment. Il y a un minimum de travail. On le reproche dans d'autres sports, à juste titre. Moi, je le reproche un petit peu en Formule 1. Il devrait être un petit peu plus, collaborer un petit peu plus avec, pas seulement la presse, mais son public, ses fans. Bon, alors maintenant, se priver de Raikkonen, ça, c'est quand même extrêmement dommage. Il va nous manquer sur les grilles de départ. Donc, oui, alors, on sait qu'il est très, très cher, hein, évidemment. Puis en plus, il a mis la barre très, très haut. On le voyait très, très bien chez McLaren, Mercedes, hein, pour le coup. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont les moyens de se l'offrir. C'est vrai que Mercedes, en tant que tel, en fait partie. Est-ce qu'on aura, là aussi, si la piste Schumacher, comme je le pense, comme nous le pensons, s'avère pas fondé. Est-ce que finalement on va se dire, Raikkonen quand même c'est un garçon solide pour épauler Rosberg ou épauler ou être devant. Bon, moi j'ai rien contre Heidfeld, hein, qui est un type charmant, qui est un type solide, mais c'est sûr que c'est un deuxième couteau et qui a priori devrait pas faire beaucoup d'ombre à Nico Rosberg. Voilà.
Bon, en tout cas, côté chaise musicale pilote, il y a encore pas mal de choses à attendre. Énormément. Parce que, bon, d'accord, Ferrari, McLaren, Red Bull, c'est fait, Toro Rosso aussi. Mais enfin, tu t'aperçois que Renault, on sera toujours en attente du deuxième baquet. Mercedes, on en parlait à l'instant. Les nouvelles équipes, on sait Senna chez Campos, Timo Glock chez Manor. Mais là aussi, il y a pas mal de noms qui doivent encore être donnés. Il y a encore pas mal de nouvelles à attendre. Il y a énormément de surprises. C'est vrai que là, de toute manière, les nouvelles équipes, par définition, vont attendre que les gros aient fait leur marché. Et puis, ils vont regarder un petit peu qui reste justement disponible. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des surprises pour des pilotes qui auraient extrêmement envie de continuer à rouler, quelles que soient les conditions financières, bien sûr, et quel que soit le potentiel. Parce que là pour le coup, c'est la boule de cristal. Savoir où vont se situer les équipes dont tu parlais, Manor, Campos, USF1, etc. Et Lotus, quand même un nom magique, là aussi. Là, il faut vraiment une boule de cristal et je ne l'ai pas sur. Oui, on est d'accord. Allez, on a laissé peut-être le meilleur pour la fin, va savoir. C'est Watchaman qui pose la question. Que penses-tu du test Ferrari organisé pour Jules Bianchi, donc notre champion français de l'Euro Série F3 en titre? Jules Bianchi qui va donc rouler à bord d'une Ferrari F1 au début du mois de décembre. Génial, fabuleux, grandiose, historique, les mots me manquent. Non, c'est génial, il n'y a pas eu un pilote français dans une Ferrari depuis Jean Alesi, naturellement. Là, c'est clair que là, Jules se trouve sur une trajectoire absolument formidable. Bravo à Nicolas Todt d'avoir réussi évidemment à négocier cette entrée. On sait qu'il a évidemment ses entrées chez Ferrari. Ça fait partie du jeu. Ça, c'est une magnifique opportunité. Alors, ne brûlons peut-être pas les étapes. Déjà, il faut que Jules reste bien serein, bien calme et se dise, bon, ça n'est qu'un test, même si je crois lui va rouler 2 jours, ce qui est déjà vachement bien sur les par 3. rapport à d'autres qui ne rouleraient qu'un. Bon, tant mieux, on prendra en considération. Logiquement, il faut qu'il soit le plus rapide. Déjà, je lui mets la pression. Il faut qu'il progresse tout le temps et puis qu'il démontre justement à cette équipe Ferrari qu'il aurait sa place chez eux et aux autres équipes également. Parce que bon, Ferrari, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment le rêve de tout pilote. Même Alonso le dit, double champion du monde. Donc pourquoi pas pour un jeune Jules Bianchi. Maintenant, c'est tellement de pression. Je pense qu'une belle année en GP2, c'est ce qu'il lui faut pour continuer à arriver à maturité. Maintenant, avec les contrats en cours du côté de chez Ferrari, logiquement, enfin, on verra ce qui passera. Là aussi, c'est plus une boule de cristal qu'il faut, c'est vraiment, faut être très devin. Mais je pense que c'est une belle marche, en tout cas une opportunité extraordinaire et moi j'en suis extrêmement heureux pour lui depuis le temps qu'on dit du bien de Jules Bianchi, nom d'un chien. Et donc tu es d'accord, de fait, après le semi-échec, je vais dire ça comme ça, de Sébastien Bourdet et un peu la même chose pour Romain Grosjean, Jules Bianchi devient instantanément la pièce maîtresse du sport automobile français par rapport à son avenir et par rapport à la Formule 1. Écoute, là aussi on ne va pas crier victoire, ce serait ridicule et déplacé, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Honnêtement, on a senti chez ce jeune pilote toutes les qualités pour arriver à maturité. On en parlait avec évidemment Patrick Tambay qui le connaît très bien puisque c'était l'équipier donc chez Hart en Formule 3 Euro Series d'Adrien Tambay, donc ils se connaissent très bien. Patrick le connaît très bien, il a vu débuter en karting également au sein des mêmes équipes et des mêmes formules qu'Adrien. Non, il a tout qui va bien, il a vraiment le talent, la rapidité, la tête, etc. Je rends hommage une nouvelle fois parce que vraiment je l'aime beaucoup à Mauro Bianchi, son grand-père, on est ravis pour lui. À Lucien, évidemment, son grand-oncle qui avait remporté Le Mans. C'est toute une famille de passionnés de sport mécanique. C'est vraiment formidable, quoi. Je pense que là, on va pleurer dans les chaumières pourvu que cet essai soit concluant, mais je n'en doute pas un instant. Voilà. Bon, écoute, merci Jean-Luc. Voilà, on ne s'interdit pas de revenir à intervalles très réguliers. On ne s'interdit pas, faites sur attention. motortv.com. Oui, on s'autorise à penser même qu'on va peut-être revenir. Voilà. Parce que l'intersaison en Formule 1, vous le savez, elle existe matériellement, mais pratiquement tous les jours, il y a quelque chose qui tombe. Donc là, vraiment, c'était assez important. Les dernières nouvelles. Voilà. Donc regardez bien, on est là. On était de retour. Et là, écoutez, on ne va pas vous donner rendez-vous forcément la semaine prochaine, mais pourquoi pas? Là, c'est vraiment l'actu qui va décider. Et Jean-Luc et moi, on sera là, croyez-moi, pour réagir tout de suite s'il y a des choses à dire. En tout cas, merci de votre attention. N'hésitez pas à nous suivre de toute façon toujours sur le forum, avec, vous le savez, la grande nouvelle qui est tombée, le WRC qui arrive sur Motors TV. Donc là aussi, on aura largement l'occasion d'en parler. On va dire, allez, à partir du 1er janvier, croyez-moi, ça sera spécial WRC partout sur Motors TV et sur motorstv.com notamment. Salut Jean-Luc. Salut LB. Et donc à très bientôt. Salut à tous.